Alors voici une vue d'un peu plus près du Voice Live 2 de TC Helicon. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de boutons. Ici, on a les boutons pour les blocs d'effets qui sont indépendants et on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Ici, en haut, on peut voir des effets de base qui vont être ajustés à tous les presets comme on le veut. On peut les désactiver. Ici, c'est pour des equalizers avec un DSR. Ici, c'est une correction pitch, mais très naturelle. Ici, c'est des effets qu'on peut mettre à notre guitare. Ça, c'est pour retourner à la maison. Donc, comme vous pouvez voir, chaque bloc a son bouton d'activation. Ça, je pense que je vous apprends rien là-dessus. U-Mod, c'est une modulation qu'on peut paramétrer. Délai, c'est du délai. Reverb, c'est comme une ambiance d'une pièce, si on veut. L'harmonie, ça, c'est la fonction principale du Voice Live 2. C'est de pouvoir créer des harmonies automatiquement par rapport à l'entrée qu'on lui met dedans. Parce que lui analyse ce qu'on joue. Donc, après ça, créer des harmonies comme on le veut. On peut paramétrer toutes les harmonies. Double, c'est pour doubler la voix, donner un effet de 2 voix. FX, c'est différents effets. On peut donner un effet autotune, comme les voix qu'on entend souvent dans les musiques de Britney. Ou bien un effet de radio plus comme ça. Donc, ça, c'est pas mal en gros les fonctions principales. Ici, on peut ajuster les fonctions de l'unité complètement. Ici, c'est pour gérer nos presets. Ici, c'est pour sauvegarder. Ici, c'est pour éditer, pour paramétrer toutes les fonctions des effets. Step, c'est pour mettre une chaîne de presets qu'on veut, un après l'autre. Admettons, pendant un spectacle, on peut mettre un après l'autre. Ensuite, shortcut, ça peut être pour paramétrer manuellement la durée du délai. Donc, on va faire un petit tour maintenant du côté des connexions. Donc, dans le Voice Live 2, derrière, ce qu'on a ici, c'est la prise principale de mon micro qui rentre. Ici, on peut mettre, si par exemple, on sortirait un canal d'une carte de son, on pourrait l'entrer ici pour la processer. Ici, on a notre guitare, ou notre instrument, comme on veut, qui entre ici et qui ressort, si on le désire, sans ajouter d'effet pour ensuite continuer dans un amplificateur de guitare, par exemple, ou si on veut l'enregistrer et appliquer les effets par après. On peut aussi rentrer une entrée auxiliaire, mini jack. Voici nos sorties stéréo qu'on a en XLR ou en 1/4. Ici, une sortie digitale, RCA. Ici, une pédale externe qu'on peut brancher pour... ça, je ne sais pas trop vite comme ça, mais je pense qu'on peut modifier quelques effets avec une pédale externe. Ici, des prises MIDI pour pouvoir changer les harmonies manuellement avec un clavier MIDI. Donc, en gros, c'est ça, une prise USB pour pouvoir faire des transferts sur l'ordinateur de nos presets et faire des mises à jour. Donc, en gros, c'est ça. Je vais faire d'autres vidéos bientôt par rapport au Voice Live 2 pour démontrer un peu mieux les fonctionnalités, les fonctions. Donc, restez branchés et puis... d'ici là, à la prochaine. Et moi, je vais continuer de m'amuser avec le Voice Live 2. À la prochaine!